Tu peux pas le prononcer normalement, c'est Sbra. Et en bleu, donc c'est les migrants versus. Migrants versus Troll. Voilà. Ouais, qui est fait. Tiens, qu'on peut péter chez les rouges. Ouais, bah. C'est un peu ça. Bizarrement. Feka qui joue juste après les Nutrof Lulz. Dragova qui s'auto-troll sur ses capacités sur Axelor. Agoria, pas Dragoria. Pas Dragoa. Agoria, pardon, oui. Tu te présentes Gulta cet été, Zup. Oui, oui, je me présenterai en The Ball. Vu que je suis sur le The Ball sur le serveur, c'est... Avec Ziu, pas capitaine. Ça, c'est pas sûr encore. Ce serait plutôt Umi capitaine, à mon avis. Quoique. Il y a d'autres FK pourtant. Ouais, c'est pas Parce que faux. toi, t'as vraiment pas de concurrence. Quoi. Combat qui a l'air d'être décidé à se lancer comme ça. Manque juste Agoria. Allez, petite valide. Varro qui a rejoint le combat en spec. Là, il a même pas besoin de... un Rocky Troll. Il est mort d'ailleurs, TTUp l'année dernière. Bah, Banks joue plus, ouais. Alors donc ouais, faut qu'il place un piège répu ici. Avec les autres il suffira pas hein. Bah, s'il le bouge. Moi s'il le bruit. Mais dans ce cas-là, il ramène les nus. Ouais, il le bouge. Dans ce cas-là, on aurait pu ici. Alors un piège d'immonde qui est claqué dans cette zone. Sûrement le barricadier qui a force de hurler. Tellement sale. Ouais, ouais, Dragova qui est parti donc pour ramener Agoria. enfin, Agoria. Bon. Voilà, le petit paradoxe. Mais là, ouais, voilà, il va faire un trap du Xelan derrière. Ouais. Oui. Allez. Peut-être poser le synchro derrière pour pouvoir enchaîner directement en... Ouais. Il aurait pu, avec une synchro, il aurait pu se permettre de... Ça aurait pu permettre d'enchaîner directement avec un rayon. Alors du coup, comme faire un petit tour des stuff, donc Vuka qui a décidé de jouer un mode Bruce. Oh, Bruce Freeze. C'est rare sur les SRAM. C'est rare de jouer ça sur un SRAM. Avec une bêche. Ouais. Donc Bruce Freeze, donc gros mode full terre. Hein. Agoria qui joue les Axe Rambad. Voilà, vous en parlez l'autre jour. L'autre jour, tout à l'heure plutôt. Les Axe Rambad, c'est fait. Et sur Excelor, ça marche très bien. Sur Ender, qui joue un mode dégueulasse. Disons-le clairement. En fait, donc c'est de la full reine double Glorson. Avec des putains de daguerri. Donc c'est bien sale. Avec une capologie. On vient éroder directement. Gradoa qui joue... Est-ce qu'il jouerait pas le même mode que celui que jouait Ogdru au... C'est de la full Kamas. Full Kamas double égaré avec un Martoren. Ouais, c'est ça. Putain, mais il s'est trompé dans un Lovar, ce gros PK là. Il s'est planté. 2% terre au lieu de 2% feu. Et donc Chris Paul qui joue donc... Attends, on n'a pas passé sur les nuls, donc il joue un mode mid assez classique. Ouais. Chris Paul qui joue un mode Vortex. Donc c'est de la full Vortex avec un Nanopole Wetness, un marteau fossile et un voile. Et un voile d'encre.
Et une Amucyclo. Amucyclo, ouais. Dernier anneau, c'est un Krala, je crois, je sais plus. Un nautique. Ah non, non, oui, Anotique, voilà. Donc un mode bien sale niveau résistance, hein, quand même. Hein. Bon, normalement, Bah. les overs étaient censés avoir 40, 40, 40, 40. Mais il s'est planté et il a mis 2% terre au lieu de 2% feu, apparemment. Alors du coup, C'est Chris, peut-être fait exprès, mais ça fait moins joli, quoi. c'est ça. Si, il joue C'est souvent sur un match, Martoren. pareil, un mode Midas et type avec trophée fuite. Donc leur compo, c'est quand même une nécessité. Et Les Dragoid. capacités de stack qu'ils ont. Et Dragoid qui a l'air de jouer pareil le mode un peu le même mode que celui que jouait Wyatt au tournoi. Donc C'est exactement le même mode. Hein. du double Nidas avec un nanotique, une double panoplie hypnose, donc Amu plus ceinture, et un j'ai oublié le nom, un plus mobile en cac. Et salut Sulo. Donc ils sont partis sans cake de soin, mais en même temps Sadi Feka avec un Sadi full feu. Le cake de soin, on s'en fout. Oui, clairement. On s'en balance l'anus, alors qu'en face c'est parti sur un double cake de soin, donc double cake de soin plus Zobalenu, je trouve que c'est un peu trop. Clairement, Ils auraient pu mettre les nuits en DPS. Hein. bah du côté bleu, ça joue, ils jouent exactement la même team que moi cet été. Hein. Ah oui, j'avais pas fait attention à ça. Donc c'est, ils jouent la team d'Elmen Sorcerer entre guillemets, la compo qu'on a joué cet été. La compo aussi qui a joué, qu'on joue Ogdruid Dragowa sur le Phénoménalt, donc Ozes. Et clairement, t'as pas besoin de double cake de soin sur ce truc-là, hein. Tu peux mettre un ennemi en pas de greffe. Hein. C'est même très conseillé pour pas manquer de dégâts. Alors, Lucas, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? On voit Dragova qui commence à poser son jeu, qui met une grosse lap pour pallier au retrait PM qu'il a pris de la part du Kajimo. Vraiment très cool le mode Vortex niveau res et retrait. Ouais, je suis assez d'accord, Anticorps sur Feka c'est vraiment fait. Enfin, moi je sais que c'est un mode que j'ai filé au Feka TQ de mon serveur, donc à Umi. Et qui apparemment il l'a adopté. Que tu m'as tellement copié. Seulement copié. Mec, on l'a tous les deux pompé sur Jol, hein, ce tournoi, ce mode, hein. Pas de quoi tu parles. On l'a tous les deux pompé sur le Feka de Jol. de Jol. Alors là, s'il s'avance 2-3, qui frappe du Xel le FK, le doppel FK, puis qui frappe du Xel les nuls, ça va remettre tranquillement. Il peut aussi TP. Oui, il peut TP. Mm. Mais bon, je pense que c'était plus intéressant. Rewind. T'avais pas claqué TP Rambo et t'aurais pu enchaîner par des dégâts directement après. C'est ça. Coup de maîtrise, un petit coup de dague sur... Non, même pas. Ouais, l'idée. On va Ouais. essayer de faire du placement. Bon, on va remettre un deuxième coup d'érosion sur Sten nul, même s'il est fake. Voilà, le sac il a mis 600 HP donc... C'est faut aussi... facile à tomber ce fake. Ouais. Bah c'est le combo classique de cette team. C'est le combo classique de cette team, c'est une des raisons pour laquelle Ossaz au Balenus est vraiment fat. C'est que le sac à 3000 HP, bah c'est chiant à tomber quoi. Et on vient mettre une bollie sur Gradoid histoire de le décaler et de le sortir un peu du fight. Je vais baisser un peu la musique. On remet un fourvoie de façon pour faire un minimum, c'est vraiment intéressant. Hop. Voilà, donc le deuxième fourvoie craqué pour qu'il soit à 35% d'érosion. 40% même, puisque ça double 4. Ouais. On a un claqué. pour claquer au maximum, le gravité qui va très certainement claquer autour de 3. Ouais, c'est même quasiment sûr. Hein. Ah, il pourra pas l'empêcher. Quoique, ça dépend comment il se place après. Sachant qu'il a quand même l'IPM, donc il détecte quand même pas trop mal. Bah il peut, à mon avis, il a intérêt à se placer ici. Hein. Bouge, 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 bouge. Quoi? Non, là par contre, il est compliqué. Là c'est un peu con là.
Pour le FK, du coup, va pas mettre de Gravita, mais il va bourrer. Il va le mettre quand même le Gravita. Hein. Vu les nus comment c'est placé, il va se faire relock contre le mur direct donc. Bah, même si c'est pas contre le mur, si c'est un Gravita, c'est pas très grave. Alors voilà, fais-tu votre PM déjà. 44% feu les nus quand même. Hein. Ça sera un aveuglement pour le géno maximum pour son prochain tour. Alors ceux qui font quoi, ce qu'il veut, il veut aller tacler et... Le petit aveuglement qui passe super bien, c'est normal en même temps c'est un... What? Bon bah du coup non. En même temps c'était Nutrov qui a libé le tour d'avant, hein, donc le Gravita est loin d'être forcé. Le combat va être super long, dit Funclaw. Je sais pas s'il nous écoute, mais à mon avis le combat va pas être si long que ça. Hein. Par contre c'est vrai que tant qu'il tombe pas le sac, l'érosion sert à rien. Et il peut debuff. Ah, pour là, non, mais... Oui, c'est un peu ça, Dremo. Hein, le résumé de tous les trucs du Sadis, c'est qu'il faut pas laisser traîner la folle. Hein. La ronce apaisante sans multi-chip, c'est juste violent. Quoi. Alors, autour de Dragoid qui va lâcher un petit retrait PM sur Surrender. Probablement invoquer une poupée, une surpuis, une folle. Il y a le choix. Une folle. Il n'y a qu'à mettre que les nus en arc. Ouais. Pouh, les nus qui a pris 2 fois moins 3. Une fois de l'aveuglement du FK, une fois de la folle. Bon, en même temps, il a que 28 d'esquive, mais bon, il se retrouve à 5 PA du coup. Kill it with fire. Il va faire le Gulta Fern alors qu'il est R aussi skill que moi. Et quand on connaît ton skill... T'as vu ça où? De quoi? T'as vu ça où? Bah, sur Twitch. Ah, ça va. Ah, en effet. Bon, le gars qui a la bonne réaction, qui vient appuyer un maximum son émicrope en venant éroder ce cas. Ouais. Pour les nus qui avaient déjà un téléfrac sur la tête, du coup, il a pris un rayon de directement. Un premier coup d'Extreme Bad et le set qui tombe. On va enfin pouvoir commencer à éroder cette Unitrof qui a 35% d'érosion sur la tête depuis un tour et qui se faisait focus. T'as les Unitrof, on voit clairement la puissance du FK quand même. Hein. FK plus SRAM, il a moins 120 force, moins 80 chance, moins 190 intel, moins 120 agi. Bah, super spécial. Bah, en plus, le SRAM en rajoute avec les fourvois quoi. Du coup, tour de Surrender qui est un peu bloqué. Et il a que 11 PA donc il peut pas cabriole classe rush plus placement tout le monde. Ouais, mais en plus, l'intérêt à jouer à ce match, c'est vraiment le 12 PA quoi, si tu mets les deux lourds. Ouais. Il a pas mis d'épée lourde, même si je suis pas fan de l'épée lourde. Là, c'est un choix quand même assez étrange. C'est histoire de dire, moi, je fais l'épée lourde quoi. Je sais pas. Bon, il vient de tuer l'arbre. Tuer l'arbre, tuer la gonflable, mais bon. Ah, zone fourvoie aussi côté bleu du coup. Ouais, voilà. Et c'était Nutrov qui n'a pas les baies. Voilà, on met les fourvoirs, on continue à éroder tranquillement, ça se pose. Ok. Ah, mais là, la gravita qui est tellement parfaite. Hein. Ouais. T'enchaînes, si tu vas sur elle, t'enchaînes avec les Mukak sur le fait. Ouais, Steve Starway, Dragoa c'est Dragoid. Lui, Yamaru. Salut. Je nous rejoigne. Petite zone aveuglante. Hop.
Ça c'est parfait. Moins 3 PA sur VUCA et sur Lulz. La puissance du mode Vortex qui file beaucoup de retrait PA. Hein. 5 PA, est-ce qu'on va mettre un Gravita ou pas? Non, un aveuglant. Pas de Gravita claqué. Un aveuglant et il détecte pas. Il offre la zone fourvoie là. VUCA qui va remettre de fourvoie. Mais là, remettre de fourvoie avec que 5 PA, ça va être difficile par contre. Là, il a le choix entre. Bah non, même il doit être avec ça. Enfin, il est bien taclé par Crystal, donc on voit quoi. Et Vaille a gagné par forfait, ouais. Ouais. Alors, on fout un crack PAPM. Problème de Sakurama, c'est qu'il est loin quoi. On vient lâcher un étype sur son énu qui le refoule, mais bon, il était sous 0 quoi, donc quel intérêt de mettre un étype à 500. Alors du coup, Dragoid, qui n'a plus la folle, qui n'a plus de gonflable, qui va probablement venir râle sur Ender encore une fois. Ah, un peu triste. Il a 5 PA. Donc il pourra pas faire ce qu'il voulait faire à la base, qui était de fraction, je suppose. Il peut toujours, hein. Et que 5 PA. Avec une arme ici. C'est sans ligne de vue dans naturel? C'est comme une poupée. D'accord. Donc il aurait clairement pu le faire, mais bon, je pense qu'il voulait pas le faire du coup. Du coup, on prend un fourvoie et on peut rien faire d'autre, vu qu'on a pas de PA. Ouf. Agoria qui prend un petit bonus de 2 PA avec la fuite. Comment est-ce qu'il peut taper de manière intéressante là? Il peut TP sur Gradoa, TP sur Lulz. Ouh, prend un petit piège mortel de VUCA là qui fait bien mal. Je suis pas fan de ce tour. Il aurait pu TP sur Gradoa, re-TP sur les Nutrophes. Il aurait téléfrag, du coup il aurait téléfrag le SRAM. Il serait revenu ici. Il faisait, pardon, excusez-moi pour le créa, c'était un misclick. Reviens. Du coup il faisait un petit rayon obscur sur VUCA boosté, en plus il a que 24% terre. Et il pouvait l'enchaîner derrière au Dax Rambad. Ça aurait été beaucoup plus efficace que sur un Nutroph, qui est lui blindé de raise. Après, il aurait pas gagné les PA avec la deuxième PM. Avec le deuxième TP? Non, c'est une fois par tour. Oui, je sais, ouais. Par fort différent. Non, ça servira à rien de fluider l'or, rayon obscur, de l'or, rayon obscur. Ça te fera fluider l'or et basta quoi. Oui, c'est sûr. S'il vous plaît, l'ordre des sorts, monsieur Surrender. La Furia avant la boliche. Bon, Gardevoix qui va continuer à taper en zone, hein. Il va pas à s'embêter là. Est-ce qu'il prend la zone Martoren? Non, pas intéressant. Fourvoie. Ah, piégerait plus. Pas de piégerait plus, pourquoi il s'en va après? C'est l'histoire d'un double. Il rush quoi là? Va où? Expliquez-moi, le double s'il vous plaît. Là c'est incompréhensible. Le double qui est scandaleux. Qui permet à Lulz. Je vais partir en promenade. C'est ça. Surtout qu'en plus il y avait clairement un répu. Bah d'accord, oui, mais le répu il était là quoi, il gênait pas, il pouvait y aller. Je comprends pas. Le double en mode fuck de système. I'm out. Y'a pas une petite zone fossile là? Un petit coup de maîtrise cac là. Puis ils sont sous 0 les deux. Je peux se permettre hein. Allez. Ah, il le fait. Bim. C'est pas fou, mais c'est pas mal.
toute façon, ça érode, hein. Oui, certes. Ah, le double, là, clairement, Cooper Gaming, il fait le taf, hein. Alors, ça vient booster sur Ender. Est-ce qu'on lâche la Resnat? Parce que là, clairement, du côté rouge, il y a des resneux très faibles. Donc, c'est peut-être le moment d'en profiter. De mettre profiter d'une masca pour essayer de renverser un peu la situation. Parce que là... Ça dépasse pas 20%. Donc. Du coup, non. Pas de Resnat qui doit le placer. On met une carotte pour bloquer un peu Dragoid, pardon. Et si je ne me trompe pas, nous avons un petit raid de la part de DJ Vince. Donc salut à tous les raiders. Sauf qui arrive. Donc salut à tous les raiders. Merci DJ Vince. Vas-y, je me joins au mouvement. Et bonsoir tout le monde du coup. Petit raid. Il y avait combien de... alors Coid, nous on est Delmonster et de Bowis, mais là on est en train de streamer un match de PvP 4v4 qui se déroule sur Leakrunch. Voilà. Nombre de viewers qui se met pas à jour assez vite. Alors un Groot qui est placé de la part de Dragoid pour essayer de soigner au maximum Agoria et Agoria, et son Feka aussi, mais de toute façon ils sont relativement safe comparé à l'équipe d'en face qui elle est déjà bien dans le mal avec à la fois Limitrof à 1200 HP et Vuka qui a plus que 2200 HP et qui est toujours bloqué par ce Feka dans la glyphe d'aveuglement, donc elle a toujours que 6 PA. Il va refaire non, il peut même pas refaire le même tour qu'au tour d'avant, c'est-à-dire un seul fourva. On peut mettre un coup de bêche, mais bon, ça limite quand même pas mal le tour, mais bon, il y a 8% de donc ça peut être intéressant de faire ça. Ah, mon micro sature, d'accord. J'essaie de parler moins fort. Généralement, il sature quand je parle trop fort. De toute façon, il a rien d'autre à faire de son tour, sachant qu'il a déjà claqué l'invé, qu'il est full taclé par ce Feka. Peur son énu. On va faire reculer son énu trof. Et mettre un double. Ouais. Mutile, double sera mutile. Ben, sachant qu'il peut tout simplement TP sur la synchro. Il perd la TP, mais bon, il pourra la retrouver facilement derrière. Bah, il peut même claquer le rollback, récupérer comme et récupérer la place de sa synchro. Et oui. Ensuite claquer la TP sans le double et bourriner quoi. Non, il fait ça bon, comme il ça. peut faire claquer la TP, il a plus que 5 PA. T'es sur quel serveur hashtag ben nous on est, donc comme je l'ai dit, on est sur Elmunster et sur Bowis, mais là on est sur Leakrunch pour streamer un tournoi, la Leakrunch Master Cup. Yamaru, le combat d'avant, c'était un forfait de la team Éveil. Et celui d'encore avant, je crois que c'est la... Melon qui... Enfin, c'est la team Stop qui a gagné. Non, c'est pas ma team qui a gagné, c'est... Je regarde avec ma team. Ouais. Et ça vient claquer la masca sur Dragoid, hein. Du coup, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas Resnat. Parce que clairement, fallait quoi. Oui. Avec une Resnat, il aurait arraché le Salida. Bon, Gradoa qui va probablement finir cet Emutrof. Voilà le Martoren comme on l'avait dit au départ. Hein. Une petite arnaque. C'en est fini de Lulz. Salut James, merci d'être passé. C'est sympa ce petit raid. T'as donné quel build à Umi? Moi j'ai... Merci DJ Vince. Bonne soirée. Je lui ai filé le build que joue Chris Paul. Donc c'est du full vortex, marteau fossile, anneau Watnos, anotique, voile d'encre et amucyclo. Qui fait des raises assez fat, hein. Vous pouvez les voir à l'écran, quasiment 40% partout sauf au neutre. C'est plutôt propre.
Idja, la Yopet a joué. Ouais, elle a gagné. On vient remettre un petit coup de marteau fossile avec une glyphe enflammée TP sur Vuka. Du côté de la team Migrant versus Soul, ça a l'air de dire que la team d'en face est un peu pétée. Et c'est pas totalement faux. Oui, clairement, c'est une compo qui est vraiment violente, quoi. Et encore là, il y a peu le petit gravité qui a été exploité, quoi. Dremo, les Nebushit qui font péter le full nébuleux, ouais, y a grave moyen qu'ils le fassent. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Bon, et du coup, Sakurama qui vient sans aucun respect claquer une double frappe du Crackler sur Dragoid. Ils veulent vraiment tuer ce Sadida. Ils espèrent vraiment faire un mort sur ce match au moins. Bon, grade Dragoid qui est clairement en trophée fuite histoire de se barrer au maximum, et ça se voit vu comment il est tacle du 49 de tacle. En plus, Blindas qui est une panneau qui file les apps de fuite de base. Ouais. Alors, on vient claquer une fraction à 3. Ouais. À 2. Non, que à 2. Il s'est fraction avec son Xelor. Ok. Je rappelle que le nouveau don naturel du Feka, du Sadida, c'est une fraction. En bouffant un arbre, on sacrifie, on fractionne tout le monde en 2 cases autour de l'arbre. Quelle classe, 4ème classe accompagne Zobaliop qui meurt, je dirais Osa. Zobalota c'est violent, Osayop c'est violent, et Osa Sim c'est pas mal sans être violent. Ouais. Osa Zobaliop Steamer, c'était la compo de Menalt au Ghoul Terminator de 2015 d'ailleurs, si je me rappelle bien. Non, 2014. On claque l'invite de recrue pour enfin pouvoir sortir de ce du FK. En 2013, je vais y arriver, c'était le Ghoul Terminator 2013. Ouais, on claque l'invit et on sort de ce glyphe, on sort de ce glyphe enflammé. Et on me confirme que les nébuleux joueront nébuleux, enfin les nébuchites joueront tout le nébuleux à leur match. Tu streams toute la semaine. Bah je streamerai tous les soirs où il y a des matchs. Après moi, c'est pas sûr que je stream tout le temps parce que je suis en semaine de partiel là, donc on alternera entre moi et Vlab pour qui hostera et qui commentera. Ouais, il y aura les autres commentateurs d'hashtag de toute façon avec nous de temps en temps. Bon, voilà clairement Agoria qui va finir Vucadin avec une petite frappe. Voilà. On t'a fini en écrasante. Hein. Donc c'est un combat qui va finir en écrasante, c'est pas sûr, il faut quand même qu'il tue 2 persos en 2 tours. Ouais, ça va être fini en effet. Surtout que c'est un Zobal. Alors, le rollback qui a été super bien du coup, puisque Téléfrag a été tombé sur Dragoid et sur Gradowa, du coup il récupère tous les 2 PA. Ouais. Alors, Surrender qui peut faire le tour et venir mettre des bolis sur Dragoid, c'est le plus rentable avec la fraction. C'est ce qu'il fait. Du coup, je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'il a foutu de Dagai, quoi. C'est. Autant jouer Peglours à ce niveau-là. Autant jouer un autre mode, mais avec ce stuff, autant jouer Peglours. Je vois avec 9 PM Gradowa, je pense que c'est un bug d'affichage. Ah non, il a les PM de la gonflable, très bien. Oui, c'est lui qui a les PM de la gonflable, il veut savoir pourquoi. Ah, c'est l'IA de la gonflable, je la comprends pas. Il y a de la gonflable sur Joel qui avait filé les PM à un Doppel Feka, hein, on se le rappelle, ça rappelle. Ouais, pendant l'entraînement, il a fait un Doppel Sadida aussi. Et il est re tout seul. Je me demande s'il aurait pas mieux valu peur. Il veut cac. Ouais, il veut cac. Non. Non, même pas. Bah oui, c'était bien plus rentable. Du coup, c'était bien plus rentable d'aller prendre la zone avec ce Zobal. Bah après, il veut tacler, je pense. Ouais, enfin. Il y avait le Feka derrière pour mettre une Gravita, quoi. Oui, mais bon, si tu mettais le Gravita, tu mettais le Stadi dedans et le Stadi était taclé par le Zobal. Je peux se comprendre. Tu t'appelles comment sur Elmunster? Bah, je m'appelle Zoupadre. Oh là là, le mail retrépé tellement bien avec ce panneau. Elle fait à la fin. Ce panneau qui est vraiment très puissant. Ouais. Vraiment la Vortex qui file autant de retrait PA et qui file des résistances aussi fat, clairement c'est une panoplie vraiment taillée pour le FK. Puis elle file de la vie en plus, qui te permet d'avoir un tac très correct. Ouais, et le tacle dans sur le reste de la panneau, t'as la Mystico qui file du tac, t'as l'Anno Polwatno qui file du tac. Oui. Du coup ça résume VK. Pourquoi ce nom Vlab et Zoupadre? Alors moi c'est pas compliqué.
En gros, j'ai créé mon personnage et j'ai reroll les pseudos aléatoires jusqu'à avoir un truc pas trop dégueulasse. Et je l'ai légèrement modifié. Je m'étais même pas rendu compte qu'il y avait pas de Ray dans le nom. Bah, moi, c'est sorti de la tête de ma soeur. Du Vlad, ça a l'air cool, on va appeler Daenerys la tête Vlad, puisque c'était une mule à la base, et quand j'ai créé mon personnage à moi, en fait, j'ai gardé le Vlad, puisqu'on tout le monde m'appelait comme ça. Encore un match pour ce soir. Non, Anticorps, c'est le dernier. Il est en kiff sur la panneau FK, bah en même temps, lui, c'est lui qui l'a conçu, donc... Ouais, il est en kiff sur ce qu'il a fait. Ok, Dragoid... Sur les overs, par contre. Dragoid qui est vraiment sans aucun respect, qui se met au milieu de 3 arbres et qui va se riconce avec la gonflable. Bon, moins 1 parce qu'il préfère lâcher un Groot. Le Groot qui est bien plus rentable en plus de la gonflable. Histoire en carton de venon. Bah ouais, c'est un peu ça. Hein. Mais les noms ont souvent des histoires en carton. Hein. Oui, oui. Ouais, voilà, Dragoa qui se remet plus de mid-life alors qu'il a quand même pris énormément de dégâts. Qui a conçu quoi? C'est Vlab qui a fait la panoplie du Feka. Enfin, qui l'a fait à partir de ce qu'on avait déjà récupéré sur Joel. Donc, ouais, en modifiant 2-3 trucs. Quand on a streamé l'éveil de Joel, donc le tournoi organisé par Sou, il y avait un Feka qui jouait en Glourson Vortex, et avec une Amucyclo, et on a trouvé le mode sympathique, et comme il devait jouer avec un Feka, il l'a un peu modifié, amélioré, pour que ça cale un peu plus avec ce qu'il voulait. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge sa synchro, je sais pas ce qu'il fait. Ah, s'il veut la booster, faut qu'il y ait une démotivation là sur le cours des jeux. 1, 2, 3. Voilà, oui. Je sais pas pourquoi il s'est fait tuer avec sa synchro là-haut. Oui, je comprends pas non plus. Sinon tu mets, deux coups de cac sur Sakurama, ouais. Voilà. On va 1700 points de vie du coup. Est-ce qu'on parle de la zone marteau-reine? Ah non, c'est vrai que sur Ender je joue avant. La TP, bien vu, je dis. Ah oui, oui, voilà. Il y a eu une écrasante ce soir. Ouais, bah, il y a eu une écrasante lors du premier match, et après en entraînement, il y a eu quelques écrasantes aussi, ouais. Puisque comme on avait un match de forfait, les teams organisaient des petits 4v4 sur le tas pour nous occuper. Et il y en a eu, ouais. Alors, le premier plastron du combat qui est lâché T7. Et un martelot. Sérieusement. Un martelot. Bon, du coup, Sakurama qui va se faire déboîter, hein, là, 13 PA, AM, coup de cac, voilà. Pas de respect. AM, Chris Pot qui va tranquillement finir en voulant mettre une léthargie. Ouais. Il a pas la TP, mais... va tomber dans la foulée, oui, mais il a pas besoin. Il peut courir et utiliser CPM jusqu'ici. C'est ça. On peut participer aux entraînements alors qu'on n'est pas inscrit au tournoi. Bah, si t'aimes faire du 4v4 et que... Oui, attends, je vais t'envoyer un sujet. Actuellement, en période Gultar, tous les serveurs organisent des entraînements 4v4. Et... ils sont souvent à la recherche de gens qui sont motivés pour en faire. Enfin, je sais que sur Elmunster, nous, on a toujours du mal à trouver des gens pour en faire, donc... Ah, nous, c'est pareil. Il suffit que tu te manifestes sur ce sujet, mais je suis... Voilà. Sur ce sujet-là. Attends, mais tu lui as envoyé quoi? Celui de Lee-Crunch ou celui de... Celui de Lee-Crunch. D'accord. Pour que on note, enfin ceux qui organisent les 4v4 se notent parmi les participants. Et donc qui te contactent quand ils ont besoin de ta classe pour traîner des comptes. Ouais. Du coup, petite zone fraction à 4. Ce combat qui est complètement plié hein, depuis longtemps, mais on approche de la fin. Un petit coup de plus mobile sur Ender. Ouais, voilà, plus mobile qui passe plutôt bien. Ensuite, on va décaler pour laisser la zone frappe Zell à Goria. Yep. Enfin, qu'il puisse faire son combo tranquillement. Oui. La frappe Xel, rayon obscur, double cac. Ouais. Vu qu'il peut pas, je lui recac. Ouais. Il y a la synchro.
Même c'est plus intéressant de mettre un coup de cac par rapport au Réventure au vu des raids. Ouais. Du coup, je pense qu'il va mettre un deuxième frappe Exel et double cac. Non. Il préfère quand même claquer le rayon par rapport au dégâts au cac. Je suis pas sûr que ce soit très rentable. Après, il est full donc il a pas forcément besoin de sustain. C'est ça. Maîtrise cac peut-être. Je crois qu'il ouais, il la maîtrise, ouais. C'est ça. Ouais, voilà, c'est les mêmes dégâts. Hein. Du coup, sur Ender qui fougue pour essayer de s'échapper. À probablement mettre 2 coups de daguerri et un appui sur le double histoire de se. Non, une diffra carrément. Il essaye de tenir l'écrasant. Ouais. Enfin. Ça va être facile. Hein. Ce qui va. 3100 points de vie. Non, il y a 3 persos pour 3100 points de vie. Pour écrasant, c'est pas gagné. Vu où elle se rame. Dépend où il bouge. Ouais. Et ouais, il se décale bien. Il va au bon endroit. Il y aura pas d'écrasant. Il y aura pas aucune non, pas d'écrasant, c'est pas possible. Il s'est bien mis, il s'est bien caché des arnaques, des AM de ce SRAM. Et c'est le Xelor. Yo. Il y a eu des nébuleux. Pas encore, Yamaru. Il y a eu un nébuleux pendant un entraînement. J'ai oublié le nom du up. Gros fion. Gros fion qui a sorti un nébuleux en full terre. Mais sinon, pas encore en tournoi, non. Ouais, ça ne saurait tarder. Hein. Oui, ça ne saurait tarder. Bah, déjà, les nébuleux, ils vont en sortir 4 demain. Alors, autour de Chris Paul, de mémoire, il a le retour de la TP, ou alors c'est dans un tour. C'est dans un tour. Ouais, c'est dans un tour. 4 tours la TP. Ouais, il y aura pas d'écrasante. Hein. J'avais pas vu le. Ah si, on disait les tirs. Oh là là, gros coup. Qui tape sa bite sur le bureau, il y a un but de truc qui frappe. Ah bon? J'entends pas perso. Moi non plus. Oh, il y a un tagliatelle en spec. C'est quoi un nébuleux? Alors le Dofus nébuleux, c'est un nouveau Dofus qui a été implanté un peu après la zone Vortex, qui globalement augmente de 20% tes dégâts finaux en tour impair et les diminue de 10% en tour pair. Donc c'est pas un Dofus utile sur toutes les classes, mais sur certaines classes, particulièrement Kra, Yop et dans une moindre mesure Roublard, c'est super puissant. Oui, là, Agoria qui va tranquillement finir le combat. Ouais. Cac. Bah là, tranquillement. Pas prise. Et le rage kit de Surrender. Donc victoire en 9 tours. Presque une écrasante, ouais, à un tour de personnage près.